Alors, on est proche de Kippour, dans une très belle période entre Shabbat Shuvah et Rosh Hashanah. Et les cœurs sont ouverts pour s'approcher à Hachem, pour faire Shuvah, etc. Alors, hier, on m'a posé la question, un peu comme la question que vous avez posée ce soir. Qu'est-ce qu'on fait quand une personne, elle veut faire Shuvah, ou elle est de bonne foi, etc., mais elle a des mauvaises habitudes ou des grandes épreuves, des choses à quoi il est très très attaché. Et il sait qu'il n'arrive pas à se séparer, ou que même s'il veut se séparer, chaque fois il retombe dedans, etc. Quoi faire? Comment on peut parler de tchouva pratique? Alors, au début, je lui ai dit qu'en vérité, si on fait une très belle tchouva, c'est Akadosh Baruch Hu qui est supposé finir le travail. C'est ce qui est marqué, Shuvu Elai, Ve'ashuva Elechem, revenez envers moi, je reviendrai envers vous. Et nous explique Rav Dessler, en long et en large, que quoi? Que Rav Dessler nous explique que après il y a une promesse. Si toi tu as poussé dans ta tchouva vraiment à Kippour, alors après Akadosh Baruch Hu venatati lachem lev chadash. Dieu y promet, je vous donnerai un nouveau cœur, veruach chadasha, et un nouvel esprit. Et c'est vrai que pour beaucoup de choses, on peut le ressentir. Que le moment où vraiment on a fait tchouva, on faisait pas, on n'arrêtait pas. Et c'était quand le moment où vraiment la décision elle a été prise, c'est un bon kippour avec une belle tchouva de dire je parle trop du Lachon Hara, j'arrête. Et là, il y a comme une aide du ciel que quand tu reviens et tu veux reparler du Lachon Hara, tu as un rappel comme ça, tu dis j'ai pris sur moi kippour, ça y est, c'est fini, etc. Donc effectivement, c'est une réponse un petit peu générale qui est juste, mais que pour certaines choses, des fois, on sent que ça n'a pas marché. Et que c'est pas... Voilà. L'épreuve, elle est trop grande. Et l'homme, il sent que malgré qu'il a fait une belle tchouva, très très vite après, il retombe dans la faute. Et il veut avoir des solutions pour faire une vraie tchouva. Et donc l'exemple que tu as ramené, un homme qui est très nerveux, qui fume, et qu'arrive Shabbat, et il fait des bêtises. Après qu'il fume, il s'énerve, il crie, etc. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il rajoute sur son épreuve. S'il se met à boire de l'alcool, etc., et il est fautif. Là, on parle de quelqu'un que Béhémet, Bélev Shalem, il veut être Shomer Shabbat, il arrête de fumer, et il se sent dans un état très difficile. Comment? C'est quoi la solution? Et peut-être que chacun a des sortes d'épreuves dans ce sens-là. Ou, après un beau kippour, une belle tchouva, on veut vraiment être sur des nouvelles bases. Et malheureusement, quand il ressort, quand il revoit des choses, alors oui, à lui de faire attention. Mais venez, on va essayer d'approfondir un petit peu le sujet. Et voilà, voir comment faire en sorte que la tchouva soit vraiment bien semée, bien plantée, et que les beaux arbres poussent, et que Bezrat Hashem, un vrai tremplin pour s'approcher d'Hachem et avoir une vie de grandeur, une vie sans erreur, surtout les grandes erreurs qu'on n'en veut pas et qu'on n'a pas envie de parler, que ça soit... Alors, le jour de Kippour, on va lire l'histoire de Yona. À la fin de Kippour, on nous lit la Haftara de Yona. Et pour plusieurs raisons. Une raison pour nous montrer la force pour nous montrer la force de la tchouva, combien la tchouva est magnifique. Il y avait déjà un décret dans le ciel que Ninive, en français comment Ninive, comment Ninive devait être détruite, c'était déjà décrété. Et le fait qu'ils ont fait une belle tchouva, Vayar Elokim et Maasehem, Akadosh Baruch Hu a vu leurs actes, qui shavou midarka mara'a, qu'ils ont fait tchouva de leur mauvais chemin, et il les a pardonnés. Donc on lit Yona pour nous montrer. Mais il y a une autre raison, très intéressante. Le Midrash, il dit qu'on lit Yona pour nous dire qu'on ne peut pas se sauver de devant Akadosh Baruch Hu. Impossible. On ne peut pas se sauver de devant Hachem. Yona était un prophète et il ne voulait pas aller dans la ville de Ninive. Il ne voulait pas aller.
Hein, il ne voulait pas. Et pourquoi il ne voulait pas? Parce qu'il a fait des vrais calculs que cette échouva de Nineveh va être accusatrice sur les Bnei Israël. Dieu, il va dire, mais c'est pas normal, regarde, l'accusateur, il va venir dans les cieux, il va dire, regarde, ces goïms là, ils ont fait tchouva tellement rapidement, et les Bnei Israël, pour leur faire tchouva, il faut les booster. Il voulait pas, donc il voulait protéger le clan d'Israël, il a décidé de se sauver. Il n'était pas bête, il sait qu'on ne peut pas se sauver devant Hachem, mais il s'est dit, en dehors d'Israël, il y a moins la présence divine, dans le sens où Hachem ne se dévoile pas sur les prophètes en dehors des rêves d'Israël. Je vais aller, comme ça, la ville elle va se renverser, et au moins je n'ai pas fait ma mission. Et on connaît l'histoire du bateau qui s'est retrouvé dans une tempête incroyable. Et Yona était triste en bas, il dormait. Et le capitaine est descendu, ils ont tous essayé d'appeler chacun son Dieu et son machin. Et d'un coup, il le voit, il lui dit « Malecha nirdam, qu'est-ce que tu dors ?» Alors Yona, il leur dévoile que c'est à cause de lui. Et il décide de le jeter dans la mer. Yona même, il leur dit, tant que vous n'allez pas me jeter, le bateau, il est en danger. Ils ne voulaient pas, ils ont prié, ils ont essayé, ils ont tenté plusieurs fois, ils le faisaient comme ça, et hop, la tempête est revenue. Ils l'ont jeté dans la mer, et Yona s'est fait avaler par une grosse baleine, qu'il a fait promener, qu'il a amené à Yerushalayim, et il a fait à ce moment-là une très belle chanson à Hachem. Et il nous a montré que on ne peut pas se sauver de devant Hachem. Dès qu'il y a une mission, il faut la faire. Le Gaon de Vilna, je ne veux pas m'attarder sur ce qu'il dit, mais il dit des choses merveilleuses, que toute cette histoire de Yona, c'est aussi parabole à la Neshama, que la Neshama, elle a été envoyée dans le monde pour une mission. Et l'homme, il a des périodes comme ça où il veut se sauver d'Akadosh Baruch Hu, il ne se sent pas vraiment engagé dans sa mission, et à ce moment-là, l'homme, il se fait avaler par le poisson. Alors, on ne sait pas c'est qui le poisson qui nous avale, mais c'est les épreuves de la vie. Et à un moment, l'homme, il réalise et il voit la main d'Akadosh Baruch Hu, et là, soit il comprend, il fait la mission, et tout va bien, soit il continue à galérer jusqu'à qu'il comprend. Mais ce message, quand on dit ne pas se sauver de devant Hachem, c'est pas rien qu'une menace de dire, attention, tu peux pas te sauver, tu dois faire tchouva, sinon on va te rattraper quelque part. C'est aussi un message profond de dire, il y a des solutions aux problèmes. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé dans ce monde. Il t'a dit quelque chose. Tu n'as pas le choix que d'écouter Hachem. Pas parce que tu n'as pas le choix parce qu'il y a le bâton ou la carotte. Tu n'as pas le choix parce que tu as une mission sur terre. Dieu, il t'envoie pour sauver la ville, pour sauver ton monde, ton avenir, pour créer ce monde-là et ton monde futur, ton mérite. Tu n'es pas une personne qui est arrivée comme ça par hasard, perdue dans le monde. Chaque homme, la Mishnah dans Sanhedrin, elle nous dit Lefikar chayav adam lomar bishvili nivra haolam. Chaque homme a l'obligation de dire le monde, il a été créé que pour moi. Et la Gemara là-bas dit que même le plus grand fauteur qui s'est fait payer de l'argent pour aller témoigner du mensonge, dès qu'il entend ça, ça lui dit attends, je ne vais pas perdre un monde entier. Bishvili nivra haolam, celui qui sauve une âme, il sauve un monde. C'est marqué dans la Mishnah. Donc, quand on dit on ne peut pas se sauver devant Hachem, ça veut dire, quand Hachem il t'a donné une mission sur terre, tu dois la faire. Et si tu ne la fais pas, c'est contre toi. Et tu vas te retrouver à finir par la faire. Mais comme il dit le Seforno sur Paro, quand il ne voulait pas envoyer les Bnei Israël, il dit, c'est comme ça toujours. Vaïhi Béchalach. Paro, il a pleuré quand il a envoyé les Bnei Israël. Il dit le Seforno, quand Hachem il te donne une mission, tu devras la faire. Ou tu la fais de propre gré, avec amour, et tu es heureux et tu es gagnant, ou tu la feras par force, mais dans l'échec. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Tu la feras par force et dans l'échec, ça veut dire que toi-même, tu te détruis par les erreurs que tu fais. Donc, quand on arrive comme ça, on se pose la question, c'est quoi la solution ? J'ai des choses que j'arrive pas à faire. Le Messilat Yesharim, vous connaissez ce livre du Messilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui était un grand Mekoubal et qui nous a écrit un livre merveilleux. Et tout son livre parle de l'évolution d'un homme jusqu'à les plus hauts niveaux, pour un homme qui étudie toute la journée la Torah, pour un homme qui travaille. Et il dit comme ça, le début de l'échelle, c'est quoi ? Torah mevia l'idée zehirut. La Torah amène l'homme à être prudent. D'étudier la Torah,
ça nous rend prudents dans ce qu'on fait dans la vie. On ne va pas faire n'importe quoi. Quand tu étudies la Torah, quand tu vois la valeur de la vie, la valeur de l'homme, ça te donne une satisfaction. Mais quand j'ouvre le Messilat Yesharim, j'ai un problème. C'est que le premier chapitre, c'est pas Torah. C'est quoi le premier chapitre, Netanel? Yesod HaChassidut, Chovat HaAdam Be'olamo. Premier chapitre, c'est pas Torah. C'est quel est le devoir de l'homme dans la vie. Et il explique que l'homme, il est venu parce que Hachem voulait lui donner les plus grands plaisirs au monde. Mais il ne voulait pas lui donner comme ça gratuitement, parce que l'homme ne va pas profiter d'un cadeau gratuit. Il lui a mis du travail sur terre pour que l'homme puisse bénéficier dès maintenant et surtout après, à la fin de son travail, d'un bonheur éternel qu'on ne peut même pas imaginer. Ata'anug agadol mikol ata'anugim ve'aidun agadol mikol aidunim shecholim leimatse. C'est le bonheur et le plaisir infini, sauf qu'il faut être maître de ce plaisir. Et il amène une phrase là-bas. L'homme est mis dans un monde entouré d'épreuves. Écoutez bien. La richesse est une épreuve et la pauvreté est une épreuve. Le roi Salomon disait, c'était le grand riche et le grand sage, il disait le roi Salomon, Penesba vekirashti ve'amartimi Hachem. J'ai peur d'être rassasié, d'avoir une grande réussite et de dire c'est qui Hachem, d'oublier Hachem. Ou pen ivaresh, peut-être que j'ai peur de la pauvreté. Veganavti, je vais aller voler ou je vais me plaindre comme un Kadosh Baruch Hu. Il dit le Midrash, En lecha adam she'en lo nisayon. Il n'y a pas un homme qui n'est pas mis à l'épreuve sur terre, parce qu'il y a une mission. Ashrei mi she'omed benisyono. Heureux est l'homme qui surmonte et qui surmonte son épreuve. Et le Midrash il explique comment le riche, comment le pauvre, comment le malade, chacun. Mais pourquoi le Messilat Yesharim? Donc il conclut après, excusez-moi, je termine. Ve'im yeh le ben chayil. Si un homme c'est un bon soldat. V'inatzach hamilchama mikol hatzdadim. Il gagne la guerre de tous les sens. Hu yeh adam hashalem asher yizke lidavek bevoro. C'est lui qui sera l'homme parfait, qui va mériter ces grands plaisirs infinis et éternels que Dieu lui a prévus. Comme ça, le Messilat Yesharim il dit. Le premier chapitre, il est magnifique, on peut rester là-dessus des heures. Mais pourquoi le Messilat Yesharim, quand il me dit l'échelle, et il suit dans tout le livre, il suit l'échelle. La prudence amène l'homme au zèle, à faire bien ce qu'il fait, et ainsi de suite. Pourquoi il commence par la mission de l'homme sur terre, le combat, on est dans un combat, et il finit, il dit l'homme, il est là dans ce monde pour faire les mitzvot, servir Hachem, et surmonter ses épreuves. C'est les trois choses. Surmonter ses épreuves. Pourquoi il commence par ça? Parce qu'en fait, il y a deux méthodes comment s'éloigner de notre Yetzer Hara et devenir des gens qui contrôlent leur vie. Parce que notre question, c'était quoi? Je ne contrôle pas. Hachem Ishmor, il y a des fautes de mœurs, il y a des fautes de Zera Levatala, il y a des fautes de choses très graves, où les gens ils te disent j'ai pas le choix, c'est plus dans mes forces, c'est plus dans mes capacités. La nida, le Shabbat pour certains, comme on a dit avec la cigarette, c'est plus dans mes capacités. Non, j'ai dit certains. C'est quoi la solution? En fait, écoutez bien le secret, écoutez bien la réponse. Qu'est-ce que le Messilat Yesharim veut nous dire? Il y a deux manières comment arriver et combattre ça. Je vais vous raconter avant juste de petites histoires, si vous permettez. La première, c'est une histoire qui est racontée dans la Gemara sur un Baal Tshuva qui a bouleversé à l'époque du Talmud. C'était un homme qui s'appelait Yosef Meshita. Yosef Meshita était un homme qui est parti avec les Romains, avec les Yévanim, avec les Grecs. Il était Mityaven, etc. Et quand ils sont arrivés et ils ont ouvert le Beth Amikdash pour rentrer dedans, ils avaient peur de rentrer. Ils avaient peur. C'était pour eux un endroit sacré. Ils ont dit, celui qui rentre et qui nous amène quelque chose de là-bas, la première chose, c'est lui qui la prend. Il voulait que cet homme-là, qui était un juif, Moumar, leur ouvre les portes de l'entrée au Beth Amikdash. Lui, ça l'a dérangé ou pas? Ça l'a pas dérangé. Il était au fin fond de la faute et de la... Il est rentré. Il a choisi un ustensile, lequel? La menorah, magnifique. Il n'y avait pas plus beau que la menorah. C'était... Il sort... Il a dit, écoutez, on ne peut pas donner ça à un homme, ça c'est pour un roi, c'est pas pour des gens simples. Non, rentre prendre autre chose. Et là,
il s'est tourné complètement. Il leur a dit, je ne rentre pas une deuxième fois. Ça suffit que j'ai énervé mon créateur une fois. Aspic. Ils lui ont dit, non, tu dois rentrer une deuxième fois. Il leur a dit, je ne rentre pas. Ils lui ont dit, on te promet. Tout ce qu'ils lui ont promis, il ne voulait pas. Ils lui ont dit, ben, on va te forcer, tu rentres. Et il ne voulait pas. Et ils ont commencé à le torturer pour qu'il rentre. Alors c'est difficile de dire ce qu'ils lui ont fait, mais ils lui ont coupé les doigts. Et chaque fois il pleurait, il disait Daili sheikh astied bori pa'amachat. Ça y est, j'ai énervé mon créateur une fois, je ne le ferai pas une deuxième fois. Et il a mérité ça en olam haba par la tchouva qu'il a fait à ce moment-là. Et tout le monde essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez ce juif-là. Il était prêt à tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Rav Miponevitch, il dit que l'entrée au Beth Amikdash lui a transformé l'esprit. Bon, mais beaucoup expliquent comme ça. Un homme, il est en recherche de plaisir et de satisfaction dans sa vie. C'est vrai, dans tout ce qu'on fait, l'aboutissement, c'est quoi? C'est plaisir et satisfaction. Et le problème, c'est que le matériel n'a pas capacité de nous satisfaire complètement. Impossible. Qui le dit? Shlomo Amelech. Vegam hanefesh lo timale. L'âme n'est pas satisfaite. N'est pas satisfaite. À quoi ressemble, disent nos chachamim, un paysan qui s'est marié avec une fille de roi et qui lui amène des cadeaux, mais jamais il arrive à satisfaire, parce que combien qu'il a commencé à apprendre c'est quoi le roi, mais il a des notions que de concombre et de courgettes et de potiran, il n'a pas de notion de bijoux et de finesse, il n'arrive pas à la satisfaire. Ils disent chachamim, puisque un homme il a une neshama, il fait partie d'Akadosh Baruch Hu, on est relié à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas donner que du matériel à soi-même. Si tu n'as que du matériel, tu n'es pas rassasié. C'est pour ça qu'un juif, il n'est jamais content et il veut toujours plus. Parce que réellement, il ne peut pas satisfaire son manque que par des choses matérielles. C'est impossible et c'est une réalité. Des gens qui ont réussi dans la vie. J'ai entendu un grand conférencier israélien il n'y a pas longtemps, et à un moment, il nous a dit quelque chose qui nous a surpris. Il nous a dit qu'un jour, il est descendu d'une conférence où il y avait des milliers de personnes. Et il était très bien payé sur cette conférence. Et quand il est descendu, il s'est senti très mal. Insatisfait. Et pourtant, ils l'ont applaudi. Il est parti demander un grand rave. Et il lui a dit, tu n'es pas le seul. Quand un chanteur, il descend de la scène, il a le même sentiment. Même sentiment. Et il déprime, et même certains vont jusqu'à prendre des médicaments parce qu'ils ne sont pas bien. Et pourquoi ils ne sont pas bien? Parce que tellement ils ont exploité le côté vide, entre guillemets, des choses, le côté extérieur des choses, qu'il y a une forte demande, mais qu'est-ce que je suis au final? Ok, je donne aux gens, je fais aux gens, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Et là, il se sent vide, il n'a rien, à part qu'il sait chanter, il a une belle voix, et du coup, il ne se sent pas bien. Et il a dit, il faut faire différence entre réussite et satisfaction. Il y a une réussite qui est juste une réussite, et il y a satisfaction. Satisfaction, on n'a que des choses profondes et personnelles. Et ça, c'est un message très fort dans la vie. Pour être satisfait de ce qu'on est, il faut des choses profondes qui nous satisfont. Et c'est pour ça que dans la vie, on va les rechercher. Et quand on a des faiblesses, c'est lié à ce qu'on n'a pas donné à soi-même de la satisfaction. Netanel le sait, combien on s'est occupé de gens qui voulaient faire tchouva, des gens très éloignés. Je pense à un groupe qu'on avait d'une fac, mais vraiment, ils ont grandi dans des maisons, on leur a rien donné. Je ne sais même pas si on leur a donné Neila. Et ces gens-là étaient avec des filles, ils étaient... et tout. Et comment ils ont arrêté? On leur a jamais dit d'arrêter. Ils ont étudié la Torah. Et quand tu étudies et tu es rempli de satisfaction, tu ne veux même plus voir ces choses-là, ça ne t'intéresse plus. Tu es heureux de toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Quand tu dois toucher même des choses où l'homme, il est, comment on dit, soumis, non? Même des gens, il est soumis, comment on dit la cigarette? On dit l'homme, il est dépendant. Même ça, s'il y a une utilité, on peut l'enlever parce qu'on est dans cette satisfaction, parce qu'on est rempli. Ça, c'est une méthode dans la vie, que quand un homme, et moi je dis Béhémet, je connais des gens, Pachout, ils vivaient en couple à l'âge de, à l'âge de 18 ans, et tu leur disais arrête, mais même pas ils te regardent. Moi j'ai reçu à la yeshiva, je sais pas si, quelqu'un qui avait, à l'âge de 18 ans et demi, il a déjà eu un enfant et demi, avec une Goya, d'accord?
Aujourd'hui, il est en Israël. Et quand ils me l'ont amené à la yeshiva, moi j'ai dit, mais celui-là, je ne pourrai jamais avec lui. Il a déjà un enfant, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi un enfant ennemi? Ça a été enceinte du deuxième. et tu comprends, ça veut dire, c'était... Et celui-là, il s'est mis à l'étude, tellement il a eu le plaisir de la Torah. Mais aujourd'hui, il est en Israël, il donne des cours, il donne des shiurim. Mais ça s'est fait naturellement, parce que si un homme, il comprend qu'en fait, il a besoin, un homme, le Maïmonide, quand il nous parle de la sonnerie du chauffard, le passouk qui dit, heureux est l'homme qui sait sonner le chauffard, Yod et Teroua. On est le seul peuple qui sait inciter Hachem avec cette sonnerie. Be'or panecha ya'alechon. Après la sonnerie du chauffard, ça y est, on va à la lumière d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait le chauffard? Vous savez qu'est-ce qu'écrit le Rambam? Le chauffard, il nous réveille. Mais il réveille qui? Le langage du Rambam est exceptionnel. Elu ashochechim et ha'emet behavle hazman. Ceux qui oublient la vérité, c'est quoi les vrais plaisirs? Dans les vanités de la vie. Veshogim kol yemehem. Et ils se trempent toute leur vie, bahevel varik, dans des choses vides, asher lo yoil velo yatzil, que ni ils sauvent et ni ils donnent. Des gens pour de l'argent, ils vont abandonner leurs femmes, ils vont abandonner leurs enfants, parce qu'ils pensent qu'il y a plus. Mais un jour, quand ils s'arrêtent, ils s'aperçoivent, ils voient qu'ils n'ont rien, qu'ils se sont vidés de tout. Des choses extérieures peuvent nous compléter, ne peuvent pas faire notre bonheur. Je fais une petite dérogation, le Rav Dessler, connu, le premier Rav Dessler exceptionnel. Impossible d'avoir le bonheur par la richesse. Impossible d'avoir le Osher avec Aleph par le Osher. Mais s'il y a d'abord le Osher avec Aleph, alors le Osher peut devenir un Osher. Pourquoi? Osher, c'est richesse. Osher, c'est bonheur. Il n'y a qu'un Aleph. Avec le Aleph, c'est bonheur. Bonheur. Avec le Aïn, c'est richesse. Il dit, et on fera la prochaine fois, on fera un cours sur ce, c'est un thème à part entière qui mérite un cours magnifique. Il dit, quelqu'un qui a trouvé sa satisfaction spirituelle, tout ce qu'il a après dans la vie, ça contribue et ça augmente son bonheur. Mais s'il n'a pas déjà une satisfaction personnelle, il peut avoir, et ça, je n'ai pas besoin de vous le prouver, il suffit de se tourner à droite et à gauche et on voit dans la vie cette réalité que s'il n'y a pas déjà un bonheur construit, si un homme il est dans le vide, comme il dit le Rambam, dans le rik, dans les choses qui n'ont pas, alors c'est ça ce que Rosh Hashanah nous a appris. Il nous a rappelé que d'abord fais-toi par les choses qui sont toi, et après cherche à les choses extérieures pour te satisfaire et te compléter. Et là on va continuer. La deuxième histoire que je voulais raconter. Donc déjà on finit avec la première. Yosef Meshita, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a fait tout son rêve de ces Grecs-là ou de ces Romains, qu'il va arriver à des choses extraordinaires. Quand il a vu le mensonge, quand il a vu le Beth Amikdash, il a ressenti un petit peu cet air. Il a vu, quand ils l'ont déçu, c'était juste une petite déception temporaire. Mais cette déception, elle a marqué quelque chose de profond. Elle a marqué qu'au final, tu n'as rien à attendre d'ailleurs. Et c'était tellement profond ce regret-là qu'il a décidé qu'il change de chemin tout de suite. La deuxième histoire, c'est celle de Rish Lakish. Alors ce que je propose, c'est que vous continuez à manger tranquillement. Hein, ça me dérange pas. On fait la pause question. Non, continuez, comme ça je finis un peu le shiur et après on fera des questions. Mais servez-vous, vraiment ça ne me dérange pas. Moi au kidouche, je leur dis à la synagogue, continuez à manger, l'essentiel ne parlez pas. Allez, servez-vous, Bechavot. N'aidez pas, mais ne dérangez pas. Ah, si c'est moti, alors qu'est-ce qu'on on attend encore quelques minutes. Juste quelques minutes, je finis, comme ça après on peut... 2 minutes, je finis et je te dirai. La deuxième histoire, c'est celle de Rish Lakish. Rish Lakish, vous savez c'est qui Rish Lakish? Il y a Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'était la Chavruta, qui étudiait en binôme pendant, et qui sont remplis dans la Gemara. Hein, et qui a eu à la fin de leur vie ce sang. Rish Lakish, c'était le chef des brigands. Le chef des brigands. On raconte qu'ils étaient une mafia. Hein, ils volaient l'argent des gens. À tel point qu'il y a un midrash pas très connu qui dit que quand Rish Lakish est mort, il a fait tchouva, comme on verra tout de suite.
Et quand Rish Lakish est mort, il est arrivé dans le ciel. Il a été accueilli par des chars et par des tzadikim. Et il l'a emmené direct au Gan Eden. Et ses amis, Hachem les a fait mourir dans la même période. Et ils sont venus devant Hachem et ils ont dit, c'est pas juste, on était ensemble, on faisait toutes nos bêtises. Il leur a dit, oui, le problème c'est que lui, il a fait tchouva. Vous n'avez pas fait tchouva. Ils ont dit, oh, on veut faire tchouva maintenant. Trop tard. Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. L'histoire de Rish Lakish, c'est que il a vu Rabbi Yochanan en train de nager, il pensait que c'était une femme, et Rabbi Yochanan était très très beau. Il a sauté tout le fleuve comme ça d'un côté à un autre. Quand il voit Rabbi Yochanan, il est surpris, et Rabbi Yochanan, il profite de cette opportunité, il lui dit « Chelach le oraita ». Chelach. Allez, alors magnifique, allez-y. Tu as mangé plus que Kadaï, donc c'est pas. Non. C'est l'aubergine pour. Chelach leoraita, moins de 230 grammes, ça va. Chelach leoraita, c'est quoi Chelach leoraita? Il lui a dit, et là je réponds à la question. Moi j'avais toujours compris c'est quoi quand il lui a dit Chelach leoraita. Cette force-là, si tu l'utilises dans la Torah, tu vas réussir énormément. Mais Rashi, il explique autre chose. Oui. C'est quoi Chelach leoraita? Si toi, tu as un grand Yetzer Hara, tu as vu comment tu sautes pour aller chercher une femme ou je ne sais pas quoi, sache, si tu étudies la Torah, ça va affaiblir cette force-là et tu n'auras plus d'épreuves. Et ça a encouragé Rish Lakish. Que s'il aura une satisfaction intérieure de Torah, il n'y aura plus ces tentations-là. Même pas tu voudras te tourner vers des choses comme ça. Alors, en même temps, il lui a promis sa sœur, c'est l'histoire là-bas. Mais, non, c'est marqué, il lui a dit, si tu fais tchouva, moi je te fais tellement confiance parce que je vois que tu es tellement fort. Mais c'est quoi Chelach leoraita? Quand un homme fait les choses dans le bon sens, alors, si un homme il est satisfait, la vraie réponse, quand quelqu'un hier soir m'a dit, mais comment on fait? Je lui ai dit, moi j'ai vu l'expérience, quelqu'un qui fait teshuva, mais qui ne va pas étudier, qui ne va pas à la synagogue, qui n'investit pas dans le côté spirituel, il a beaucoup de mal. Alors on va essayer de lui donner à lui aussi une solution. Mais celui que après qu'il a fait tchouva, il étudie régulièrement la Torah et il se donne cette satisfaction, cette gdoucha, etc. La satisfaction enlève le Yetzer Hara. Il n'y a plus de Yetzer Hara et c'est une réalité. Et c'est un vrai remède, c'est pas juste une théorie, c'est un vrai remède à quelqu'un qui veut vraiment changer. Et une fois qu'après c'est ancré, Gamarnou, on est au-delà de ça. Mais pourquoi le Messiah Yesharim? Il a juste cité que la Torah amène à la prudence. Et il a amené un autre chapitre, parce qu'il veut dire que si tu n'as pas cette solution-là, et que tu ne peux pas autant étudier, autant te remplir, et donc ton Yetzer Hara, il reste un petit peu... Alors là, la solution, c'est quoi? C'est la guerre. C'est la guerre. Ça veut dire, tu ne peux pas ne rien faire contre ton Yetzer Hara, et dire, voilà, l'exemple de la cigarette, c'était un bel exemple. L'exemple que je t'ai répondu et je t'ai amené de notre synagogue, c'est quelqu'un qui vient le Shabbat à la tfila jusqu'à 1h, il s'occupe de sa famille, une petite sieste, et il revient Seouda Shlichit, et il écoute un cours, et vu que le cours ne suffit pas pour le satisfaire, il prend du Teilim et il lit du Teilim en même temps, et ça marche parce que ça calme le Yetzer Hara, ça donne une satisfaction où c'est vrai que ça me manque la cigarette, mais j'ai autre chose à la place. La deuxième solution, c'est ce que nous a dit le Messiah Yesharim, c'est de savoir bien c'est quoi sa mission, et faire une guerre. Quand quelqu'un il veut arrêter de fumer, il va voir des spécialistes. Des fois, on peut aller 2 semaines dans un centre spécial pour arrêter. Le problème, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un il fait tchouva, il n'investit pas assez le combat qu'il faut faire. Il y a un combat. Il faut demander des conseils. Comment il dit le Messiah Yesharim quand on veut réparer quelque chose? Il dit pas il faut réparer quelque chose. Il faut chercher c'est quoi la tarboula pour réparer la chose. Ça veut dire c'est quoi la stratégie? Si tu cherches la stratégie, tu comprends? Si un homme il dit bon, je m'énerve, alors ce que je vais faire, je vais pas boire de l'alcool. Shabbat, je vais lire beaucoup du Teilim. Quand je sens que je m'énerve, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a un combat. Quand on prend au sérieux le combat de la vie, parce qu'on a compris que c'est une mission de vie, automatiquement, on va mettre. Et si tu es tombé une fois, on
on peut te dire, entre guillemets, c'est pas grave, parce que tu es dans le combat et tu vas gagner la guerre. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ils ont réussi à faire dégager même des endroits déjà conquis. Parce que quand tu es déterminé et tu mets les armes en place, automatiquement tu lâches pas et tu réussis ton combat. Quand un homme, il comprend qu'il faut faire teshuva et que c'est pour une vie entière et que c'est un monde, alors ça vaut vraiment la peine. Et là, si tu fais, il y a quelqu'un qui me pleure tous les jours, il me dit, je perds ma émouna, je suis faible et j'arrive pas à combattre ma faute et ça lui fait des conséquences très négatives. Je dis, mais viens au Beth Knesset. Tu viens même pas une fois par semaine au Beth Knesset. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il n'y a pas de miracle. Tu es dans les mains de ton Yetzer Hara. Tu ne fais rien pour le combattre. Mais quand il y a un ennemi fort, il faut se battre. Regardez, là, ils ont affaire contre un ennemi très très fort, très puissant. Et ils arrivent quand même comment? Parce qu'ils sont déterminés. Bétar Boulot, il dit Shlomo Ameler, par des ruses, fais-toi la guerre. Et on était tous impressionnés de cette phrase du Messiah Yesharim. Quand tu viens et tu fais l'analyse de toi, surtout maintenant à Kippour, parce qu'on est dans cette période, qu'est-ce qu'il dit le Messiah Yesharim? Voir tout ce qu'on fait de bien pour le renforcer, et voir qu'est-ce qu'on fait de mal pour chercher des astuces comment le combattre. C'est la phrase texto. Il dit pas, pour enlever ce qui est mauvais, il faut faire tchouva et tu fais des erreurs. D'abord, prends tout ce que tu fais de bien, parce que c'est ça ta satisfaction, c'est ce qui te donne les forces. Regarde, essaye de le consolider, de faire encore mieux, etc. Après, il y a les choses qui vont pas, mais ils vont pas parce que tu as envie de faire du mal. On arrive à Kippour, on sait qu'on veut pas fauter. Qui c'est qui veut fauter? Surtout ce jour de Kippour, on est comme des anges, on monte quand même dans un sphère de Gdusha où on se dit, mais même pas en rêve, je fais cette bêtise-là, etc. Mais quoi? On sait ce qu'on est, hein? Alors, il nous dit, cherche ce que tu n'as pas envie de faire, mais que tu fais quand même, parce que ton Yetzer Hara te le fait faire. Cherche, c'est quoi les stratégies, comment réussir à le combattre, etc. Et je vais terminer avec ça, comme ça on n'est pas trop long et on peut débattre. Le Maharal, il dit que Teshuva, c'est du mot retour. Mais retour, c'est où? Où tu retournes? Il dit, c'est retourner à la source, à ce que tu es toi-même. Parce que Béhémet, un Ben Israël, il est d'une pureté exceptionnelle. Et c'est vrai, tu vois, quand un juif fait une mitzvah, prenons l'exemple de l'argent, de la tzedaka. C'est une des mitzvot les plus dures. Il faut faire sortir de son travail, son argent. Et quand quelqu'un il fait un chèque, qu'est-ce qu'il te dit? Encore ce matin, quelqu'un est venu payer ses dents de Rosh Hashanah. Je lui ai dit, attends, après Kippour. Non, déjà Rosh Hashanah, c'est bon. Et il m'a fait un chèque, il dit, je suis content quand je fais un chèque. Je suis content. Mais c'est pas que c'est pas dur, hein, c'est dur. Mais quoi, un juif, quand il fait une mitzvah, il retrouve sa pureté, son amour à Hachem, l'envie de faire que du bien dans la vie. C'est ça notre rêve de Kippour. Sauf que qu'est-ce qui se passe? La vie, la réalité, comme il a dit, on oublie la vérité dans les vanités du temps. Alors quand tu reviens à ta source et que tu reviens à ce que tu es toi-même, on a cette pureté, on a cette satisfaction. Et comme dit la Torah, et je termine avec ça, Beficha ou Bilvafra, la tchouva, elle est entre ta bouche et ton cœur. Il dit le Ramchal, en Derech Etzraïm, c'est comme une braise où il y a le feu à l'intérieur, mais elle a l'air d'être éteinte. Tu viens souffler, ça te fait un feu magnifique, qui chauffe, qui brille, qui cuit, qui donne un goût à l'alimentation, qui a plein de couleurs. Quand tu as vu, il faisait tout noir. Il dit, un juif, c'est ça. Un juif, il a cette pureté exceptionnelle. Il faut juste souffler. Tu viens, tu souffles et tu découvres qui tu es. Or, si en plus tu rajoutes sur ce que tu es des choses positives, après, le Yetzer Hara ne peut même pas s'approcher de toi parce que tu te moques de lui. Yosef Hatzadik, quand il a réussi à combattre son Yetzer Hara, il était en Égypte, la terre la plus impure. Il y a une femme qui lui court après, tout ce que tu veux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pitpet Beitzro. C'est quoi Pitpet Beitzro? Il dit, il a méprisé son Yetzer Hara, Zilzel. Il s'est moqué de lui. Donc, voilà, c'est la solution, Bezrat Hashem, et c'est la réponse. Arriver à Kippour et on touche cette pureté, se dire, je mets en place des choses qui me donnent de la simcha. Un homme, il sort après une page de Gemara, une dave de Gemara, où il a vraiment son livre, il finit un pérec. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, je travaille très dur, mais Shabbat après-midi, je dors pas de 14h à Motzei Shabbat, j'étudie. J'ai déjà fait mon 13e Siyum de Gemara. Parce que j'étudie tous les soirs après le travail. Il me dit, dans la voiture, quand j'allume le téléphone, je commence d'abord par un cours. Je réponds à personne, il n'y a rien. D'abord une demi-heure de cours, je suis en voiture pendant 1 heure. Et après les téléphones. Quand tu mets de la nourriture spirituelle, alors
tu es rassasié, tu n'as même pas envie de manger parce que tu es rassasié. Et si on sent qu'il y a un point qui est pas, où on n'est pas assez rassasié et qu'il faut faire la guerre, alors on fait la guerre, on met des astuces, on cherche des solutions, on met des choses en place. Vous connaissez l'histoire, je crois que je ne vais pas finir, hein. Je finis avec cette histoire. L'histoire du Staipeler, le Staipeler, le père de Raphaël Kanievski, qui raconte que quand il était à l'armée en Russie, et un vendredi soir, il a dû aller faire sa garde. Alors il est parti, mais il ne voulait pas faire Chilul Shabbat. Et voilà qu'on lui a accroché le manteau sur un arbre. Et c'est assourd d'utiliser un arbre Shabbat. Alors il était très embêté, il faisait moins de 30 degrés. Bon, j'ai le droit, c'est un danger de mort, on a le droit de le prendre. Mais il a dit, regarde, quelques minutes, je peux. Donc je vais faire quelques minutes et on verra. Donc il a tourné un peu, etc. Il a fait quelques minutes. Et il a vu que ça marche. Donc il a traîné, il a dit, dès que je peux plus, je prends le manteau. Et finalement, la nuit elle est passée et il n'a pas eu besoin du manteau. Il a dit, mais Mehmet, voilà, tu vois, c'est une stratégie contre le Yetzirara. Des fois, tout simple, tout bête, tu dis, bon, le Yetzirara, j'en peux plus. Je prends la voiture, j'y vais. Tu sais quoi? D'abord, je vais prendre un petit café, on verra. Et bien, Mehmet, ça marche. Parce que des fois, c'est des astuces bêtes. Mais dans la guerre, il n'y a pas que les armes que tu as. Il y a toute une stratégie que des fois, si tu n'as rien que fait les choses en bon moment, tout est gagné. Donc voilà, si on est dans cet élan Bezrat Hashem, ça nous permettra de faire une vraie tchouva et à combattre complètement notre Yetzirara Bezrat Hashem.